Bonjour à tous. J'espère que nous allons très bien. C'est encore un plaisir, un honneur d'avoir chacun d'entre nous ici présent. Comme nous disons toujours, nous faisons le maximum d'efforts d'aborder des sujets qui sont intéressants avec des personnes intéressantes afin que vous puissiez avoir une connaissance intéressante. Et aujourd'hui, on n'a pas décidé de faire les choses autrement. Nous avons décidé de continuer à rester dans cette même lancée afin de pouvoir apporter de la valeur à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons partager un thème extrêmement important, qui n'est pas non seulement dans le milieu chrétien, mais qui est aussi dans le milieu mondain, en quelque sorte, je peux dire ça comme ça, parce que c'est un thème qui est parfois sujet de discussion, que ce soit dans le milieu chrétien ou alors dans le milieu non chrétien. Et le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que les non-chrétiens semblent prospérer mieux que les chrétiens? Pourquoi est-ce que les non-chrétiens semblent prospérer mieux que les chrétiens? Et pour débattre de cela, c'est pas vraiment un débat. Pour avoir cette conversation, je ne suis pas seul, j'ai avec moi ici là un ami, un frère, c'est un confident, c'est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très sage. Je vais lui donner l'opportunité de se présenter lui-même. J'ai nommé ici là Scott Kwidiansala. Comment mon frère? Ouais, ça va bien frère. Comment vous allez? Ah, on va très très bien. Vraiment, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur ce podcast. Le plaisir est partagé. Yeah. Je suis aussi très content d'être ici avec toi à discuter d'un sujet aussi, un sujet qui pendant des siècles a toujours été un sujet de débat. Et je suis vraiment très content d'être là. Exactement, parce que si on peut voir, nous ne sommes pas les seuls à se poser cette question-là. Il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question et nous avons décidé d'apporter notre part de contribution à cet édifice. Et j'aimerais, avant qu'on entre dans le but de ce sujet, est-ce que tu peux te présenter? Te présenter. C'est l'une des questions la plus difficile à répondre, celle de se présenter. Je réponds au nom de Scott Kwidiansala. J'aime pas aller trop dans les titres, tout ça, mais j'aime me définir plutôt comme un amoureux de la connaissance. Ouais. Je suis un passionné de la connaissance et j'aime me poser des questions pertinentes sur la vie. Et si nos auditeurs vont nous écouter, pour juste les qualifications, je suis ingénieur informaticien, j'ai fait mon master en théologie et je suis aussi une personne qui est vraiment passionnée par Dieu et j'aime apprendre, et ce sont là un peu une petite description de ce que je suis. Ah, ça c'est merveilleux. Moi, j'aime l'appeler particulièrement le coach en relation. Si tu as les problèmes de relation, si tu as des choses que tu ne comprends pas dans le domaine des relations, il a bien dit sur le plan religieux, c'est quelqu'un qui est très poussé dans les affaires de Dieu, c'est quelqu'un qui a une compréhension vraiment très différente et très approfondie en ce qui concerne la parole de Dieu, mais il est aussi très fort en ce qui concerne le coaching, surtout dans le cadre des relations. Donc c'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup aidé dans ce sens-là et je suis vraiment très content de partager ce moment avec lui. Donc, comme on a dit tantôt, le thème, pourquoi est-ce que les non-chrétiens semblent prospérer ou avoir plus de succès que les chrétiens? Oui, c'est une question que nous ne sommes pas les premières personnes à poser cette question. J'aimerais d'abord aller essayer un peu de donner un peu la perspective de gens qui se sont posés les mêmes questions dans la Bible. Il y a actuellement une personne qui s'est posé cette question. Il s'est posé la question pourquoi lui, il regarde autour de lui les gens qui sont méchants. C'est comme ça qu'il les définissait, les gens qui ne croyaient pas en Dieu. Pourquoi eux qui ne croient pas en Dieu réussissent dans tout ce qu'ils font, alors que nous qui croyons en Dieu, nous semblons souffrir dans ce que nous faisons, nous savons nous battre pour essayer un peu de relever la tête. Et cette personne s'appelait Asaph. Et il y a aussi une autre personne dans la Bible qui s'appelait Job, qui s'est aussi posé la même question. Et au fil des années, si on regarde dans l'histoire de l'Église, on verra que les chrétiens de l'époque ont toujours posé la même question. Pourquoi ainsi? Et j'ai commencé un peu à faire de recherches, à essayer un peu de comprendre, et m'éloigner un peu de la perspective biblique, mais à regarder juste autour de moi qu'est-ce qui se passe. Parce que je travaille dans un milieu où il y a des chrétiens, il y a aussi des non-chrétiens.
Mais on verra que de personnes qui accomplissent certaines grandes choses, quand tu essaies de voir les backgrounds, ils ne croient pas au même Dieu auquel nous croyons. Et il y a quelques éléments que j'ai commencé à voir au fil du temps qui se distinguaient par rapport à nous, les chrétiens. Et j'ai vu 3 éléments auprès de ces personnes qui faisaient en sorte qu'ils aient toujours une avance aux chrétiens. Et ces 3 éléments, j'ai vu, ces personnes sont des personnes diligentes. Ils ont de la diligence. Ces personnes sont des personnes persévérantes. Ils ont de la persévérance. Et la 3e des choses que je vis avec ces personnes sont compétentes. Ils ont de la compétence dans ce qu'ils font. Diligence, persévérance, compétence. Compétence. Ce sont les 3 éléments que j'ai vus avec eux. Et c'est et quand tu commences à analyser ces 3 éléments, ce sont des éléments, des ingrédients du succès dans tout ce qu'on fait. On ne peut jamais réussir quand on n'est pas diligent, on ne peut jamais réussir quand on n'est pas persévérant, on ne peut pas réussir quand on n'a pas des compétences qu'il faut dans ce que nous sommes en train d'entreprendre. Et c'est ce qui crée un peu cette, comment dirais-je, cette ligne de démarcation entre le chrétien et les non-chrétiens. Waouh, j'aime vraiment aimé, j'aime vraiment les 3 points que tu as cités, que ça soit diligence, que ça soit compétence ou alors persévérance. Je crois que ce sont comme tu as dit, ce sont les éléments qui sont vraiment très importants. Quand tu étudies tous les hommes qui ont réussi, tu vas voir qu'ils ont ces 3 éléments-là. Et avant qu'on continue à avancer, j'aimerais que les gens sachent ici là que c'est une comparaison qu'on essaye de faire. Et qui dit chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, celui qui se considère comme enfant de Dieu. Et vous savez, la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et on a l'impression que on ne peut pas avoir un père qui a autant d'argent, qui est autant riche et des enfants, et ses enfants sont pauvres. Et on voit dans le monde, le monde en général, il n'y a aucun parent qui a assez d'argent ou alors qui a une certaine stabilité financière et qui va accepter que ses enfants souffrent. Moi, je dirais aussi, je pourrais ajouter à ce que tu viens de dire, c'est quoi? C'est que les chrétiens ont l'impression d'être derrière, ou alors les chrétiens ont cette impression-là que les non-chrétiens réussissent. Pourquoi? Parce que dès le départ, ou alors je peux dire dès le jardin d'Éden, l'homme a toujours été focalisé sur le manque. Pourquoi? Parce que, et tu vas voir, c'est l'objet généralement de beaucoup de sujets de prière dans l'église. Et tu sais toi-même que ce sur quoi tu te focalises grandit. Ce sur quoi tu renvoies ton énergie constamment grandit. Et lorsqu'on voit dans le jardin d'Éden, on voit que Dieu avait déjà donné tout le jardin à Adam et Ève. Ils étaient dans l'abondance. Ça, c'était la partie de l'abondance même du jardin. Ils n'avaient pas besoin de serment de l'autre arbre qui a été interdit. Parce que Dieu a dit, mais vous ne mangerez pas à ce fruit. Vous ne mangerez pas à ce fruit parce que le jour où vous mangerez, vous mourrez. Mais le diable vient plus tard leur faire douter de ce que Dieu avait dit et a fait ainsi qu'ils puissent changer le fait qu'ils soient focalisés sur l'abondance qu'ils avaient à se retourner sur le manque, cette chose-là qu'on avait interdit, cette petite chose. Ils pouvaient vivre dans tout le jardin pendant des milliers d'années sans jamais manquer quelque chose. Mais ils ont décidé d'abandonner tout cela et se focaliser sur ce qu'ils n'avaient pas, sur cette petite chose-là. Et c'est ce qui a été parfois, et ce qui a, comme je disais au départ, ce qui a été la quête des chrétiens depuis le départ. Lorsque tu vas dans les églises, les gens prient généralement à cause du manque. Seigneur, je n'ai pas ceci. Seigneur, je n'ai pas cela. Qu'est-ce que tu penses par rapport à cela? En fait, tu as totalement raison là-dessus. Dès le début, on voit que l'homme est animé plus à regarder sur ce qu'il n'a pas, exactement, que de regarder ce qu'il a. On a cette nature-là d'être déjà de personnes ingrates, c'est-à-dire on ne sait pas reconnaître la valeur de ce qu'on a déjà. Si on pouvait avoir Adam et Ève devant nous aujourd'hui, ils nous diront, nous avons complètement mis le chaos dans tout ce que nous avons fait. Nous avons regardé à quelque chose où nous avons cru qu'il allait ajouter quelque chose en nous, mais qu'en réalité, ça enlevait ce qu'il y avait de bon en nous. Et ce que je remarquais avec nous, je dirais la plupart des chrétiens, ils ont une mentalité, la mentalité est que give me. Exactement. La mentalité de give me, au lieu d'avoir la mentalité de make me. Et
cette mentalité-là, c'est ce qui amène en fait le genre à tout le temps se positionner dans le fait où je dois recevoir. Et quand on se met dans une position où on veut toujours recevoir, on a cette mentalité-là qui a un manque. Mais en réalité, quand tu es dans la mentalité des make me, tu te disponibilises, si les termes s'utilisent bien sûr, tu te rends disponible à ce que l'on t'amène d'une position vers une autre. Parce que il faut savoir, le manque qu'on a aujourd'hui n'est que le reflet de la connaissance qu'on a par rapport à ces domaines-là. Exactement. Donc, si on arrive à monter d'un cran, on verra que on n'aura pas de manque dans ce que nous pensons que nous avons un manque. Exactement. Et généralement, tout ce dont nous avons besoin en tant qu'être humain pour être épanoui, nous l'avons déjà en nous. Exactement. Nous l'avons déjà en nous. Et c'est là où la mentalité des make me fait la différence à celui des give me. Comme tu l'as dit, nous nous mettons toujours à I receive. Tu vas voir la plupart des temps à l'église, I receive, I receive, I receive. Mais rien, on ne voit nullement où les gens crient make me, make me. Exactement. C'est de là que vient ces manques-là, en fait, que le chrétien manifeste. Et j'ai aussi remarqué que dans les églises, c'est quelque chose qu'on a enseigné. Surtout, je viens de l'Afrique, d'un milieu où je ne dirais pas que c'était un milieu très riche. C'était un milieu où nous étions mélangés. Dans l'église, tu pouvais avoir des personnes qui ont des moyens et des personnes qui n'ont pas de moyens. Et des personnes qui n'ont rien complètement. Et on verra qu'à l'église, on vendait un peu une sorte de mauvais espoir. Du genre, donne, tu vas recevoir. On dit aux gens, viens à Jésus, tu vas avoir tout ce que tu manques. Viens à Jésus, tu vas recevoir tout. Tu vas recevoir ceci, tu vas recevoir cela. Et c'est maintenant là où la question même m'est venue. Hormis même le fait de trouver ça dans la Bible, on nous a présenté en venant à Jésus, on va recevoir des choses. Et quand on lit la Bible nous dit clairement que Dieu n'est pas un menteur. Si les chrétiens manquent alors que leur père a l'or et l'argent, d'où maintenant se situe le problème. Exactement, exactement. Et si on arrive à trouver la cause du problème, on saura en fait donner une solution aux personnes qui nous suivent. Exactement. Parce que et je veux aussi ajouter au fait que on a un problème très grave d'identité. Parce que beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, nous confessons, nous déclarons que nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et quelle est l'une des caractéristiques de Dieu? C'est que Dieu est un créateur. Ça veut dire que beaucoup de personnes, au lieu de demander à Dieu de leur donner des choses, ils peuvent demander à Dieu de révéler en lui cet aspect de créativité qui sommeille en chacun d'entre nous. Parce que si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous avons cette caractéristique-là que Dieu a. Nous avons la capacité de créer, nous avons la capacité comment pourrais-je dire, nous avons la capacité de créer des choses, de générer des idées, d'avoir des produits. Et les gens oublient parfois que il n'y a personne qui devient riche en recevant. Personne. Il n'y a personne qui devient... Et il y a aussi l'autre facette de ça. On dit donner, comme tu as dit. Donner, si tu donnes, tu vas recevoir ceci. Si tu donnes, tu vas recevoir ceci. Il veut dire que notre relation avec Dieu n'est plus une relation de père et de fils, mais ça devient une relation transactionnelle. Une relation qui est basée si je donne ça à Dieu, il va me donner ça. C'est pour ça que beaucoup de personnes, parfois même qui payent les dîmes, qui donnent les offrandes, qui donnent les actions de grâce, qui donnent à l'église, donnent avec cette mentalité-là. Non, ils ne donnent pas parce qu'ils veulent dire merci à Dieu pour le souffle de vie, merci à Dieu pour la santé, merci à Dieu pour la capacité de se lever tous les matins. Mais ils donnent à Dieu parce qu'ils attendent nécessairement quelque chose en retour. Parce que c'est ce qu'on leur a dit. Et lorsqu'ils ne reçoivent pas ce qu'ils veulent, lorsqu'ils ne reçoivent pas, donne ceci, Dieu va te donner une voiture. Donne ceci, Dieu va te donner le travail. Donne ceci, Dieu va te donner ceci. Et lorsqu'ils ne reçoivent pas cela, ils commencent à... Certains se fâchent contre Dieu. Certains commencent à croire que Dieu est un menteur. Certains commencent à croire que Dieu a un problème. Alors que le non-chrétien, lui, n'a pas ce temps-là. Lui, il utilise son esprit, il utilise son mental, il utilise
sa connaissance, c'est quelqu'un, comme tu as dit, ce sont des gars qui bossent, ce sont des gars qui travaillent dur. Ils travaillent dur non seulement, ils ne travaillent pas dur seulement physiquement, parce que c'est vrai que travailler dur est l'un des moyens pour arriver au succès. Pour arriver au succès, mais travailler dur sur la mauvaise chose ne donne pas nécessairement le succès. Parce que nous voyons des mamans en Afrique qui travaillent très dur, nous voyons des papas qui travaillent très dur, nous voyons des jeunes qui travaillent très très dur, mais qui n'arrivent pas au succès. Pourquoi? Parce que parfois, l'énergie qu'on gaspille, on travaille dur sur la mauvaise chose. Et en plus de ça, non pas seulement travailler dur physiquement, mais travailler dur intellectuellement. Parce que le plus grand travail que l'homme doit faire, c'est le travail de son esprit, le travail de son mental. Parce que si ton mental est changé, si ton mind s'était changé, si ta manière de voir les choses est changée, uniquement ton corps va suivre, uniquement tes attitudes, tes habitudes vont changer. Donc, c'est l'une des choses que nous avons en tant que chrétiens. Je ne sais pas si tu peux ajouter autre chose. Effectivement, tu as tout à fait raison là-dessus. Nous, les chrétiens, nous, la plupart, pour ne pas dire nous, la plupart, ils ont en fait cette mauvaise mentalité-là. Il y a l'un des versets les plus connus de la Bible, tu le connais sûrement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot qui est là-bas, le mot intelligence là-bas, il renvoie au mind. Ça ne renvoie pas à l'intelligence selon la traduction française qu'on a. En fait, ça renvoie au mind. Et beaucoup de chrétiens croient que la transformation mentale est une action, est une chose que Dieu doit faire à notre place. Mais alors que c'est faux. Et si tu vas un peu plus loin, l'apôtre Paul, dans la Bible, il dira que nous renversons tous les raisonnements. Le même terme qui est utilisé là-bas, c'est le mot mind. Quelque chose qui occupe ton esprit, quelque chose qui n'est pas conforme à ce que tu veux faire, à là où tu veux aller. Tu dois normalement te mettre à faire quoi? À faire une transformation mentale pour arriver en fait à correspondre à ce que tu veux. Exactement. Parce que beaucoup de chrétiens oublient une chose. Un non-croyant, on ne va pas lui mettre pilote parce qu'il est simplement là, parce qu'il a un bon visage. C'est parce qu'il est allé dans une école, il a appris, il a acquis des compétences qu'il faut pour arriver à faire cela. Je ne monterai pas dans un avion si toi tu le pilotais, même si tu es mon frère. Exactement. Je ne monterai pas. Je sais que cette personne-là est passée par un processus durant lequel il a reçu des choses, il a été transformé pour occuper la responsabilité. Et de la même manière, Dieu fait la même chose. Beaucoup de chrétiens vont avec l'attitude de give me, comme je l'ai dit. Mais Dieu ne donne pas parce que tu as demandé. Dieu donne parce que tu as la capacité de gérer ce que tu demandes. Exactement. Et tu le verras même plusieurs illustrations dans la Bible où Dieu se soucie plus de la gestion que tu vas faire avec les ressources qu'il va te donner, plutôt que de ce que tu lui demandes. Exactement. Vous verrez quand il a distribué le pain, qu'est-ce qu'il a à faire des 12 paniers qui restent? Exactement. Qu'est-ce qu'il a à faire de cela? Exactement. Parce qu'il n'aime pas le gaspillage. Tu demandes à ce qu'on te donne ceci. As-tu les capacités de le faire? Avec Dieu, ce qu'il faut, tu dois élever ton niveau de management afin d'attirer ce que tu veux plutôt que de demander ce que tu veux là. Quand tu seras en mesure, de manager, c'est là qu'il va te donner. That's amazing. Donc, ce qui dit que Dieu ne donne pas nécessairement ce que nous demandons, mais il donne ce que nous pouvons gérer. C'est en fonction de notre niveau de management qu'il nous donne ce dont nous avons besoin. Il va nous donner. Exactement. J'aime bien ça. Et il y a aussi un truc, je ne sais pas, quand on parle par exemple de la parabole des talents, je dirais que je crois que beaucoup d'entre nous ici sont familiers avec cette parabole des talents. J'ai l'impression que généralement, certains chrétiens se considèrent comme le dernier, celui qui a pris son talent et est allé enterrer. Pourquoi? Parce que quand je parle de talent, prenons talent dans le sens propre du terme. Dans le sens propre du terme. Talent, on peut le définir comme étant un potentiel ou bien une habilité que chacun d'entre nous peut avoir. Et chacun d'entre nous est venu sur cette terre avec 1, 2, 3, 4, 5 talents que Dieu a mis à chacun d'entre nous. Personne n'est venu sur cette terre n'ayant rien du tout. Personne n'est venu sur cette terre sans talent, sans potentiel, sans don. Maintenant, beaucoup d'entre nous prenons notre talent, le talent que Dieu nous a donné, et nous l'enterrons en dessous, nous l'enterrons le mettons dans un trou de prière, dans un trou de
recevoir, dans un trou de Dieu va faire, dans un trou de ce qui arrivera, dans un trou où on a l'impression que tout ce qui doit nous arriver, tout ce qui doit arriver dans notre vie est totalement la responsabilité de Dieu. Et Dieu est quelqu'un qui ne permettra, qui n'acceptera pas que les circonstances ou alors le devenir de la vie de quelqu'un dépendent totalement de lui. Alors que tu vois que les non-chrétiens, eux, ils ont aussi les talents, parce qu'on pense que les talents, c'est réservé seulement aux chrétiens. Dieu, en créant tout le monde, en créant les hommes, il a mis à chacun, chrétien ou non-chrétien, chacun ses talents. Tu vas voir que le non-chrétien, lui, il va prendre un talent, il va le développer, il va le maximiser, il va impacter les nations, il va faire des grandes choses. Et c'est sur cette base-là qu'il deviendra quelqu'un. Qu'est-ce que je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Effectivement, je vais juste ajouter quelque chose par rapport au talent, ce que tu as dit. Comme tu l'as dit, beaucoup de chrétiens croient que Dieu est seulement pour les chrétiens. Exactement. Exactement. Dieu il n'est même pas chrétien. Je suis désolé, mais Dieu n'est pas chrétien. C'est clair. Quand tu lis la Bible clairement, tu verras que le Père a fait des dons aux hommes. Le Père a fait des dons aux hommes. Le Fils a fait des dons aux hommes. Et l'Esprit a fait des dons aux hommes. Les dons de l'Esprit, c'est ce que nous connaissons. Discernement, ainsi de suite. Et les dons de Jésus sont les dons que nous connaissons. Apôtres, il a fait à l'Église. Ça, ce sont les dons que Jésus a donné des hommes, des pasteurs, des apôtres, tout ça. Et le Père a donné, quand chaque être humain, il vient sur cette terre, il vient avec un but précis que Dieu veut réaliser. Et Dieu lui donne quelque chose qu'on peut appeler talent, don, quelque chose comme ça, qu'il vient avec. Et cet élément-là, c'est ce qui va lui permettre d'avoir les ressources qu'il faut pour accomplir sa mission. Mais nous, ce qui se passe, c'est que nous ne nous focalisons pas exactement sur ce que Dieu nous a donné, sur ce que nous avons comme aptitude, sur ce que nous avons comme talent. Il y a un grand psychologue qu'on appelle Gay Hendrick qui dit que l'homme opère dans 4 zones d'activité. Nous avons ce qu'on appelle une zone d'incompétence. Nous avons la zone de compétence. Nous avons la zone d'excellence et nous avons la zone de génie. Nous avons ces 4 zones d'activité. En tant qu'individus, nous tous sur cette terre, nous opérons dans ces 4 dimensions ou 4 zones, si tu veux. Tu peux encore reprendre ça, s'il te plaît, parce que ça la première zone d'activité, c'est la zone d'incompétence. C'est la zone où je sais que si tu me demandes de réparer cette prise-là, je ne suis pas électricien. Je ne m'y connais pas là-dessus. Je dois appeler quelqu'un qui a les compétences qu'il faut. Je peux vouloir apprendre, mais ça va me prendre beaucoup de temps. Le temps que je pourrais investir dans ce que je fais déjà de bon pour m'améliorer et attirer certaines ressources. Et il y a la zone des compétences. La zone où je fais quelque chose et je suis bon dans ça. Mais le problème avec cette zone-là de compétences, c'est que tu n'es pas le seul. Plusieurs personnes ont les mêmes compétences que toi. Ils peuvent se passer de toi. On peut prendre une autre personne qui peut faire la même chose que toi. Et la zone d'excellence, c'est une zone où tu fais la chose, on peut voir ta marque, on peut voir ton empreinte. Tu es tellement excellent dans ton travail, mais le problème avec ça, c'est que quand tu es excellent, tu peux te limiter juste là. Et avec l'excellence, les gens que tu as laissés dans la compétence peuvent aussi s'améliorer, atteindre l'excellence. Mais il y a une zone où tu es unique, tu es le seul qui peut opérer dans cette zone-là. C'est ce qu'on appelle la zone de génie. Et cette zone-là où ta créativité est à son maximum. Et c'est là où Dieu, en fait, attend à ce que nous puissions tous opérer. Parce que dans cette zone-là, nous pouvons puiser les ressources qu'il faut pour arriver à vivre bien sur cette terre. Parce que la plupart des chrétiens sont, quand ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent, ils disent, je vais aller au ciel. Mais la terre est en fait une extension de ce que Dieu voulait qu'on voie de lui dans l'univers matériel que nous sommes. Ça serait une perte. Pourquoi il doit t'envoyer sur cette terre avec des talents pour que tu finisses rapidement et que tu rentres vers lui? Ça n'a aucun sens. Donc, nous devons, en tant que chrétiens, apprendre maintenant à essayer de voir quel est le talent que Dieu m'a donné et d'amener ces talents-là dans la zone des génies. Où quand j'opère, je suis le seul qui peut faire cette chose-là. Même si les gens le font, c'est comme tu es coach en leadership. Quand
les gens viennent te consulter, malgré qu'il y a d'autres coachs en leadership, mais il y a une empreinte particulière que tu as que les autres n'ont pas. Exactement. Et cette empreinte-là est généralement bâtie, comme si je peux utiliser les termes, au fil des années, avec exactement. notre expérience. Exactement. Francky est coach en leadership, mais Franck est né à Yaoundé, au Cameroun. Il a passé beaucoup d'années en Europe, une affaire de 9 ans. Il a passé encore beaucoup de temps ici aux États-Unis. Et chaque endroit que tu es passé, il y a une expérience qui t'est laissée. Exactement. Et cette expérience-là arrive à bâtir un certain caractère avec lequel tu vas opérer pour réveiller en fait ce caractère unique. Parce qu'il ne faut pas oublier, les dons, les talents sont identiques. Mais l'expression du talent, c'est ce qui différencie et c'est ce qui permet à ce que nous puissions nous distinguer. Et c'est là où Dieu nous attend. That's beautiful. That's beautiful. Ça, j'ai vraiment aimé la façon dont tu as détaillé ça. Je crois que beaucoup d'entre nous, parce que on a l'impression que quand tu vas, par exemple, même dans les compagnies ou tu vas dans le marché de l'emploi, dans les entreprises, tu as l'impression que les chrétienté, médiocrité associée à chrétienté. Du genre, si tu veux travailler, si tu veux voir qu'un travail qui a été mal fait, je ne dis pas tous les chrétiens, il y a des chrétiens qui sont très excellents, qui sont très forts dans ce qu'ils font, mais quel est le pourcentage, tu vois? On a l'impression que c'est eux qui sont médiocres dans ce qu'ils font, c'est eux qui ne mettent pas l'excellence, qui ne s'auto-éduquent pas, qui n'augmentent pas ou upgrade leurs compétences, qui ne deviennent pas meilleurs dans leur domaine, tout simplement parce qu'on nous a donné cette impression-là que parce qu'on est enfant de Dieu, il y a certaines choses qui nous seront données. On parle de la faveur, comme on a souvent ce terme qui dit à grâce égale, l'onction fait la différence, ou alors à potentiel égal, la faveur fait ce genre de trucs. Tout cela est très vrai, mais je crois que cette attente infinie, ou alors cette dépendance totale que nous avons vis-à-vis de Dieu, fait en sorte que nous nous limitons lui-même. Parce que Dieu ne viendra pas faire ce que nous sommes censés faire. Effectivement. Dieu ne quittera pas. Parce que si Dieu vient faire ce qu'un homme est censé faire, il n'est plus Dieu. Il est tout simplement homme. Étant donné que l'homme ne peut pas quitter son règne pour aller faire ce que Dieu est censé faire. Alors il faudrait qu'il y ait cette balance-là pour que les chrétiens comprennent que en ce qui concerne, je dois étudier, je dois bosser, je dois m'améliorer, je dois investir en moi, je dois avoir de bonnes relations, je dois faire ceci, je dois être courageux, je dois être persévérant, je dois être consistant. Parce que quand on essaie quelque chose une fois, deux fois, ça ne marche pas, on commence à dire que peut-être c'est pas la volonté de Dieu, ou alors peut-être le diable est derrière nous, le diable est en train d'attaquer nos affaires, le diable est en train d'attaquer ceci, et on se décourage rapidement parce qu'on a cette mentalité-là de résultats négatifs, de résultats rapides. Et lorsqu'on n'a pas ces résultats, comme j'ai dit au départ, on croit que Dieu est un menteur. Et c'est ça qui peut aussi faire en sorte que le chrétien ait cette impression-là que le non-chrétien réussit. Je vais ajouter quelque chose à ce que tu as dit. Les chrétiens tentent quelque chose, ils échouent, ils disent c'est pas la volonté de Dieu. Quand j'ai grandissé à l'église, parce que je viens d'un background chrétien, d'une famille chrétienne, il y avait une chose que j'attendais souvent à l'église, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, là, c'était toujours une mauvaise chose. Genre, on vient de te voler, on vient de faire quelque chose de mal, ce n'est pas la volonté, et c'est la volonté de passer, c'est la volonté de Dieu. Je me suis posé la question, la volonté de Dieu là, c'est simplement amener le mal, amener la médiocrité ou quelque chose de la sorte. Je me suis dit que non, ce n'est pas le cas. En fait, nous n'avons pas cette culture là, comme j'ai dit au début, celle de la persévérance. Ils savent, la plupart, nous savons persévérer dans la prière, dans le jeûne, mais nous ne savons pas persévérer dans l'effort. Je vais aller prendre la Bible pour expliquer, parce qu'on parle d'une audience qui est beauf. Exactement. On parle pour que Dieu délivre son peuple en Égypte, il a fallu 10 plaies. Pourquoi 10? Pourquoi Dieu? Tu pouvais juste faire un et puis les gens sortent.
En fait, c'est que Dieu voulait faire avec son peuple. C'était leur faire comprendre que je vais vous délivrer. Mais les choses dans la vie ne sont pas faciles. Parce que s'ils les délivraient directement, ils allaient avoir cette mentalité-là de la facilité. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu les a amenés dans le désert, ils ont commencé à manger la manne. Ils ont cru que la vie sera comme ça. Mais il a arrêté avec ça. Parce qu'il voulait leur apprendre quelque chose, l'effort. Dieu pouvait les ramener et juste lever sa main et tuer tout le peuple. Mais pourquoi est-ce qu'ils devaient se bâtir eux-mêmes une armée et aller avec Dieu? Et il y a d'autres combats où ils ont échoué. Parce qu'il voulait simplement leur apprendre. Parce que Dieu amène toujours les gens dans le processus pour te donner ce qu'il faut. Exactement. Et c'est dans le processus que tu développes le caractère. Beaucoup de chrétiens croient que aujourd'hui, ils ne donnent pas à Dieu, comme tu l'as évoqué au début. Ils ne donnent pas à Dieu. Ils croient que quand Dieu va lui donner des millions, c'est comme ça qu'il va commencer à donner à Dieu et à donner aux autres. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, exactement. Parce que le caractère ne se forme pas dans les situations. Franck, si je te donne $1 million aujourd'hui, ce n'est pas les $1 million qui vont façonner ton caractère de businessman, d'entrepreneur, de tout cela. Non. Les $1 million vont juste révéler le businessman que tu es. Exactement. Et Dieu amène les gens par des processus. Il peut te faire croire qu'il a échoué. Première plaie, deuxième plaie, troisième plaie, il a échoué. Non, c'était juste un processus. Parce qu'il voulait les ramener à faire comprendre que ça m'a pris, je vous ai fait passer d'étape en étape pour que, à la fin, que vous puissiez développer la même mentalité. Celle d'endurer, celle de faire des efforts. Parce qu'après cela, ils ont été amenés encore à travailler dur qu'ils ne travaillaient avant. Parce que c'est que Dieu aime, c'est Dieu aime les travailleurs. Exactement. Et en lisant même la Bible, j'ai compris une chose. Quand tu es avec Dieu, si tu étais paresseux avec le diable, si tu es paresseux, même les diables, même les diables et Dieu ne vont pas t'utiliser. Exactement. Quand tu viens dans le camp de Dieu, on te dit comme toi, tu dis je serai coach, ça veut dire que tu vas travailler plus que tout le monde. Exactement. Tu vas travailler plus que tout le monde. J'aime bien ce que tu as dit parce que on a l'impression que même ceux qui vont chez le diable, on a l'impression que celui-là a vendu son âme au diable, il avait le diable, sa machin, sans savoir que le diable ne prend pas les paresseux, il prend les meilleurs. Si c'était facile là, c'est que tout le monde qui souffre là serait parti là-bas. Tu dois juste... Nous avons négligé cet aspect-là de la loi de l'effort. Pourquoi à l'église? Parce qu'on nous a présenté la grâce. On nous a présenté la grâce comme étant la solution à tout. Je croise le bras et la chose va arriver parce que cela m'est destiné. Et j'avais aussi cette mentalité-là. Mais cela m'est arrivé, j'ai béni Dieu pour cet aspect, ces moments-là de ma vie où j'étais à l'école. Les gens savent que tu es intelligent, tu réussis toujours. Mais cette année-là, j'étais négligent. J'étais négligent à l'université, négligent. Pour à la fin, j'ai échoué dans d'autres cours. Même dans la deuxième session, je n'ai pas fait le meilleur de ce qui devait être fait. Et j'ai commencé à prier. Mais moi-même, mon esprit à l'intérieur me disait, frère, qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas? Tu sais très bien que tu n'as pas fourni les efforts qu'il fallait. Il n'y a pas de la magie là-bas. Il y a le travail. Exactement. Dieu aime le travail. Lui-même, c'est un bosseur. Un bosseur. Et ce qui différencie le non-croyant des croyants, c'est cet aspect-là que j'ai évoqué dans la diligence. Et ils travaillent, ils sont diligents dans ce qu'ils font. Exactement. Ils font des efforts. Et exactement. Les chrétiens, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ce n'est pas, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Non, en fait, Dieu veut te faire comprendre simplement que tu dois encore fournir d'efforts. Tu n'as pas encore la connaissance qu'il faut pour t'améliorer. Tu vois que, par exemple, quand tu as commencé, ce n'est pas le même niveau de connaissances que tu as maintenant. Exactement. Il y a 2-3 ans passés, tu étais dans ton zone d'incompétence. Exactement. Mais aujourd'hui, je peux dire même, tu es dans ta zone d'excellence. Maintenant, tu es en train d'avancer. Et je sais que tu vas atteindre ta zone de génie. Exactement. Mais les gens, la plupart d'entre nous à l'église, on s'est dit, Dieu, la grâce de Dieu est là. Exactement. Mais cette grâce-là, nous l'avons mal comprise d'ailleurs. Sans oublier. C'est ce qui a rendu beaucoup de gens dans cet aspect-là de croire qu'ils prospèrent. Alors qu'il y a des principes. L'église n'a présenté qu'un seul principe, c'est lui de donner la dîme. Voilà, exactement. Exactement. Parce que
les gens ne comprennent pas un truc, comme je vais ajouter un truc un peu à ce que tu as dit, le travail. Dieu, la première des choses qu'il a donné à Adam, c'était le travail. C'était même pas la prière, c'était pas la louange, c'était pas l'adoration. Et tu vas voir, dans certaines certaines églises nous causent beaucoup de tort. Beaucoup de tort, dans le sens où tu vas voir, des personnes seront à l'église de lundi à dimanche. Les gens seront à l'église des heures et des heures pour prier. Quand tu vas souvent sur Facebook, tu vois des vidéos et tu te poses des questions. Attends, est-ce que quand les gens partent à l'église, ils enlèvent leur cerveau, ils laissent à la maison, ou bien c'est comment? Ça dit, les gens font des choses par la prière, sans oublier que le problème qu'ils sont en train de traverser ne peut que se résoudre en commençant un business, en augmentant tes compétences. Dieu est un Dieu qui travaille. La Bible nous dit que tout, quand tu vois le plan de toute la création, c'est le travail. Même Jésus, quand il était ressuscité, il a dit que je dois travailler pendant qu'il est encore jour. Jésus travaillait. Tu vois, qui d'ici, il part là-bas. Là, il n'avait même pas d'endroit où poser sa tête. Ben, c'est quelqu'un qui était toujours en mouvement. Quand tu vois l'histoire des apôtres, après même Jésus, ou tu vois l'histoire de l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, c'était des gars qui étaient des bosseurs. Mais je ne comprends pas quel est ce christianisme-là qu'on nous a montré, que tu dois fournir un peu d'effort, prier plus, et puis Dieu va faire. On a aussi ce système-là que souvent on dit... Prayer answer everything. La prière répond à tout. La prière résout tous les problèmes. La prière a sa place. La prière va te permettre de te connecter à Dieu. La prière va te permettre de télécharger les informations de Dieu, de télécharger la vision de Dieu. Beaucoup de personnes ne connaissent même pas prier parce qu'on a cette impression que si tu ne parles pas, dis donne-moi, je n'ai pas besoin de prier. Certaines personnes ne comprennent pas que tu peux t'asseoir et puis tu dis au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu te mets dans ce sens-là, tu reçois les instructions de Dieu, comme un élève ou alors un servant, un serviteur qui part chez son maître lui poser des questions. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Le maître te dit, va faire ceci, va faire ceci, va faire ceci. Tu as l'instruction. Le maître, dès que tu as reçu l'instruction, maintenant tu te lèves, tu pars travailler parce que tu sais exactement ce que tu vas faire. Et le maître te dit, je te donne mon nom partout où tu vas aller là. Utilise mon nom, ça va t'ouvrir toutes les portes. Mais c'est toi qui dois aller. C'est toi qui dois aller taper à ces portes-là parce que les portes ne vont pas s'ouvrir si tu restes chez toi à la maison. Et aussi, je crois qu'il y a un problème très grand que l'Église a aussi causé. C'est que on n'enseigne pas sur la connaissance financière. Comme tu as dit, les principes de la richesse. Le seul principe qu'on donne aux chrétiens, c'est de payer la dîme. Alors que dans ce cadre-là, dans la plupart des temps, la personne qui devient riche, c'est la personne qui reçoit. Ce n'est pas le chrétien. C'est pour ça qu'on a des pauvres donneurs. Ils donnent, mais ils sont pauvres. Mais je crois qu'on devrait nous enseigner. On devrait enseigner dans les églises l'intelligence financière. Donc, comme je dis, l'intelligence financière, qu'est-ce que tu penses de ça? Effectivement, c'est une très bonne chose qu'on doit prêcher aux gens. Non, pas prêcher aux gens, on doit enseigner aux gens. Enseigner aux gens j'allais dire l'intelligence artificielle. Enseigner les gens l'intelligence financière. Il y a l'un de mes mentors qui dit, dans la vie, si tu veux avancer très loin, il y a 5 types d'éducation que tu dois connaître. La première éducation, c'est l'éducation de soi-même. La deuxième éducation que tu dois avoir, c'est l'éducation académique. La troisième éducation, c'est l'éducation de marketplace, c'est-à-dire l'étude de ton environnement. Tu dois être en mesure d'avoir cette éducation-là. La quatrième éducation, c'est l'éducation spirituelle, celle qu'on te donne pour connaître Dieu davantage ainsi que son principe. Et la toute dernière, c'est l'éducation financière. Ce sont ces 5 éducations-là, si tu as une vie équilibrée. Et dans les églises, on nous donne l'éducation spirituelle. Et cette éducation spirituelle-là, on n'est pas vraiment en entrant, non pas dans les détails de l'intelligence financière qu'une personne doit recevoir. Des fois, certaines personnes aussi, ce qui arrive, certains dirigeants, certains leaders,
je ne peux pas être compétent dans tous les domaines. Exactement. Si aujourd'hui, je suis sur le point d'organiser un sommet de leadership où je veux que mon équipe soit équipée sur le leadership, je vais contacter Franck. Je sais que lui, il a l'expertise qu'il faut dans ces domaines-là pour équiper le peuple qu'il faut, pour avoir les bagages pour avancer dans leur vie. Mais nous focalisons ici aujourd'hui chasser les démons, les diables que tu as commencé à chasser depuis que tu étais enfant jusqu'aujourd'hui, tu as 40 ans. Les mêmes diables, tu continues à les chasser dans le même domaine. On doit se poser la question, soit Jésus n'est pas puissant, chose qui n'est pas vraie, parce qu'il est le tout-puissant. Mais il y a un problème, et le problème c'est quoi? C'est dans la connaissance qu'on a. Dieu a insisté sur des éléments, le péché et l'ignorance qui donne la mort. Il dit même, puisque tu as rejeté la connaissance. C'est-à-dire, on a cette capacité-là d'acquérir en fait de la connaissance, mais la plupart d'entre nous, les chrétiens, nous le rejetons. Et nous nous mettons dans une position où la vie continue toujours à être la même chose, Les niveaux d'argent que j'ai aujourd'hui reflètent les niveaux de l'intelligence financière que j'ai. Et si j'ai besoin de plus, je dois m'équiper, c'est-à-dire apprendre sur ces domaines-là, être enseigné dans ces domaines-là pour faire quoi? Pour améliorer mes ressources. Mais nous limitons simplement, nous disons Dieu va faire, mais Dieu a déjà fait. Dieu ne nous donne pas le pain. Dieu ne nous donne pas le pain. Dieu nous a donné les blés. C'est de toi que tu dois avancer dans ta réflexion pour voir dans le blé le pain. Dieu n'a pas donné la chaise ici. Il a donné l'arbre. C'est à l'homme d'aller dans l'arbre et de trouver la chaise. Mais nous, les chrétiens, nous voulons que Dieu nous donne le pain, alors que le blé est là dehors. Si tu arrives juste à voir cela, et c'est là maintenant la prière est importante, ou la réflexion. J'ai oublié la référence dans la Bible, mais il y a une référence dans la Bible où Dieu appelle l'homme, viens ici qu'on réfléchisse. C'est-à-dire, j'ai toujours dit cet adage, j'ai toujours dit, si tout devait être spirituel, on n'allait pas avoir un cerveau. Jamais. Parce que le cerveau est doté de toutes les capacités qu'il faut. Il n'y a pas une machine aussi puissante que le cerveau. Quand tu arrives à prendre le temps, à apprendre et à poser les bonnes questions, tu vas avoir les réponses. J'ai toujours dit cette chose. Les questions créent des vides dans notre esprit. Je vais expliquer ça comme ceci. On dit la nature a horreur du vide. S'il y a un vide, il y a quelque chose qui va pousser là-dedans. Et de la même manière, quand tu es une personne qui te pose des bonnes questions, tu crées des vides dans ton esprit. Et ces vides-là, c'est une loi. Elles doivent être comblées. Et Dieu va répondre à cette préoccupation-là. I like that. Yeah. Dieu va répondre à cette préoccupation-là. Tu t'es jamais posé la question, tu as réfléchi sur une chose avant de dormir. Et tout d'un coup, tu te réveilles le matin. Heureux cas. Tu as la solution. D'où est venue cette solution-là? Pendant que tu dormais, ton corps dormait, mais ton esprit était actif. Et Dieu a pu déposer cela pour que quand tu te réveilles le matin, tu arrives à recevoir cela et commencer à agir. Et c'est à partir de là que va venir la délivrance et la solution financière que tu cherches. Exactement. Je vais te donner un exemple d'une dame. Cette dame-là, elle a perdu son boulot. Elle arrive voir son pasteur. Son pasteur lui dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, je n'ai plus que ce dernier paycheck ici. Il dit, mais je sais que tu as une four à la maison. J'aimerais que tu fasses ceci. Va acheter de la farine, achète ceci, fais des biscuits. Et rentre là où tu travaillais, présente ça aux gens, donne-leur pour manger. Et ces personnes-là, quand ils ont mangé, ils ont aimé. Ils ont demandé, est-ce que tu peux faire encore? Maintenant, c'est devenu un business. Et elle a commencé à faire, jusqu'à ce qu'elle devienne parmi les personnes qui vendent les cookies dans son pays, le Bahamas. Maintenant, imagine cette personne-là. Elle avait les choses avec elle. C'était juste, il fallait qu'elle approche une personne qui pouvait lui donner une information qu'il manquait. Jésus disait, je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'aux pauvres, on annonce une information. Yeah. on leur donne une information. Exactement. Parce que si je te donne le pain, tu vas encore revenir demain. Exactement. Mais tu vas être en mesure de voir le pain partout où tu vas, dans ce qui est autour de toi. Wow. Chose que nous ne faisons rarement. Exactement. Waouh. J'aime tellement ce que tu as dit là. Si cette dame était partie voir la mauvaise personne, le mauvais pasteur, la première chose que on lui aurait dit, c'est que ce qui te reste là, faut s'aimer ça, faut me donner ça, et maintenant Dieu va faire quelque chose,
il va te donner, et puis quand tu vas me donner là, et puis Dieu va pouvoir, tu vas donner le travail, il va te donner ceci, il va te donner cela. Parce que les gens ne comprennent pas ceci. On ne donne pas à Dieu pour que Dieu nous donne. Ok. Dieu nous a déjà tout donné. Et les gens ne deviennent pas riches, si on peut dire financièrement, parce qu'ils donnent. Ils donnent parce qu'ils sont riches. Ok. Et la richesse déjà est un état d'esprit qu'il faut d'abord prendre conscience de ça et décider tout simplement de développer cela. Lorsque tu arrives par exemple dans la magie, dans certaines églises, on organise par exemple un programme. On va dire, ok, ce vendredi-ci, on va inviter un expert qui va venir vous former sur les principes de l'entrepreneuriat, par exemple, sur les principes de la création de richesse, sur les principes du développement personnel, sur les principes de critical thinking. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Comment réfléchir de façon critique ou alors analytique. Ce genre de choses. Tu vas voir que très peu de personnes iront. Il y aura très peu de personnes qui iront à ce genre d'événement. Mais si on dit qu'il y a un prophète qui vient et qui vous dira, je ne downplay pas, je ne néglige pas les prophéties, je ne néglige pas les prophètes, je suis très clair là-dessus. Mais si on dit qu'il y a un prophète qui vient dans la ville, quelqu'un qui donne les noms des gens, il donne les numéros de téléphone, il donne ton compte, combien tu as ton compte bancaire, quelqu'un qui fait les miracles, tu verras que la foule sera là. Il y aura une très grande foule. Tout simplement pourquoi? Parce que, comme on a dit au départ, les gens sont attirés par ce qui se fait vite et facilement. Alors que dans le monde, là à l'extérieur, les gens qui ne croient pas en Dieu, les gars investissent assez d'argent dans des formations. Les gens investissent assez d'argent dans des séminaires. Quelqu'un qui veut grandir financièrement, on va dire que, ok, il y a telle formation sur les finances à tel endroit. On paye $1000. La personne va aller payer ces $1000, s'asseoir et apprendre. On va dire, il y a tel séminaire à tel endroit. La personne va aller. Pourquoi? Parce que lorsque tu sais ce que tu veux, tu n'as pas peur d'investir dans ça. Parce que la semence, là, n'est pas seulement dans la vie de quelqu'un. La semence, c'est s'aimer dans ce à quoi tu crois. Dans ce à quoi, s'aimer dans ta connaissance, s'aimer dans tes affaires. Et beaucoup de personnes préféreront s'aimer dans la vie d'un homme de Dieu que de s'aimer dans leur propre vie, que de s'aimer dans leur propre éducation. Il y a certains chrétiens, lorsque tu t'assois et que tu parles avec eux, mais tu te poses la question que, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Honnêtement, et c'est à ce niveau-là que les gens comme nous sommes taxés parfois de non-croyants. À cause de la façon dont nous voyons les choses. Parce qu'on a compris ceci. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Je vais rajouter un élément là-dessus, très, très important, quand tu as dit la part de Dieu et la part de l'homme. Tu vas voir Jésus vouloir multiplier le pain. Tu sais qu'il pouvait faire simplement tada, et puis le pain sort. Pourquoi les disciples devaient aller chercher, trouver le pain et du poisson pour qu'ils les multiplient? On parle de la multiplication. Avant de multiplier, il faut qu'il y ait déjà un élément. Parce que tout ce qu'on multiplie par 0 est égal à 0. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose. Et nous, la plupart du temps, nous ne voulons pas qu'il y ait quelque chose. La plupart des chrétiens, qu'il y ait quelque chose. Quelque chose où on va donner ce qu'on a de meilleur pour recevoir ce qu'il y a de meilleur. Je donne un exemple. C'est un verset que tout le monde connaît. C'est un principe. On dit, car Dieu a tant aimé. L'expression de son amour, il l'a manifesté en donnant ce qu'il y avait de meilleur. Pour qu'il y ait son peuple qu'il avait déjà créé, pour qu'il le reçoive auprès de lui. C'est un investissement que Dieu a fait pour avoir l'homme auprès de lui. Exactement. Et nous, des fois, nous refusons faire des investissements, prendre des risques, acheter un livre pour apprendre. Il y a une information que tu vas recevoir d'un livre que tu as écrit. Par exemple, ton livre que tu as écrit pour une personne qui vient d'arriver. Ça, c'est une mine d'or où la personne peut puiser les informations pour l'orienter. Mais tu verras, on lui dit, paye $14 pour ça, paye $20 pour ça. Oh, c'est beaucoup. Mais la personne accepte d'aller investir chez l'homme de Dieu. Mais regardez le paradoxe maintenant. L'homme de Dieu vous dit, s'aimer, Dieu va vous donner.
Dieu va vous donner. Ce qui est vrai, Dieu donne. Exactement. Mais Dieu ne donne pas en fonction de ce principe-là où tu donnes et il te donne. Mais regardez maintenant la personne qui te demande de s'aimer. Lui, quand il a besoin de quelque chose, il te dit, cotiser ici, les pasteurs veulent faire ceci, les pasteurs veulent faire cela. Maintenant, moi, quand je suis dans cette position-là, je dois me poser la bonne question. C'est pour ça, réfléchir est une chose importante. Pourquoi lui, il me demande de donner, j'aurai, mais lui, quand il a besoin de cela, il nous demande de donner. Et c'est nous qui devenons le canal par lequel cette chose-là se matérialise. Je dois me poser maintenant la bonne question. Suis-je en train de manquer quelque chose? En principe que je suis en train de manquer. Et si j'arrive à trouver cet élément-là qui manque, c'est ce qui va permettre à ce que je puisse faire quoi? Combler les vides-là et créer maintenant un pont qui va me permettre de quitter là où je suis pour aller vers l'autre endroit. Il y a un livre qui a changé ma façon de voir les choses. Quand j'ai lu simplement le premier chapitre, ça a changé complètement. Je n'ai même pas voulu continuer avec le reste. C'est juste le premier chapitre. Avec Live an Intentional Life. Donc la vie doit être intentionnelle. Et quand j'ai compris cela, j'ai dit, en fait, je dois commencer à faire des choix qui sont importants, des choix qui vont commencer à prendre, par exemple, le risque. Et c'est même là la phrase que j'ai utilisée récemment, que Dieu a des choses pour toi, mais ça ne se fera jamais là où tu es confortable, avec ce que tu connais. Exactement. Ça va te demander de quitter cet endroit, mais il ne te demandera pas de changer ses voies. C'est de là que m'est venue cette pensée-là. Exactement. Parce que j'ai dit, est-ce que si je dois réaliser tout ce qu'il m'a demandé de réaliser, ce n'est pas dans cette position ici que je dois le faire. Et la connaissance ne me viendra pas automatiquement. Si tu regardes, il travaillait... Moïse, certes, lui-même, il l'a coaché parce qu'il l'a amené sur la montagne en train de l'entraîner pendant 40 jours. Mais tu verras que quand Moïse est parti, Moïse a entraîné Josué. C'est-à-dire, lui a transmis les informations. Pourquoi je vais aller souffrir, apprendre par moi-même en multipliant beaucoup d'efforts, apprendre par exemple à écrire un livre, alors que je sais qu'il y a une personne auprès de laquelle je peux venir faire quoi? Apprendre. Et beaucoup de chrétiens, si tu ne le sais pas, beaucoup de chrétiens sont animés par l'orgueil et la jalousie. Au lieu de s'humilier, d'approcher la personne. Hey, frère Franck, comment tu as fait pour arriver à avoir de tels résultats? Et si la personne est vraiment de bonne foi, parce qu'il y a des personnes aussi qui sont de mauvaise foi, mais je trouve qu'une personne qui dit qu'il a accepté Christ, le but, c'est d'amener les gens à maximiser et à libérer leur potentiel. Et si la voie par laquelle cette personne-là doit libérer son potentiel, c'est moi, je peux lui donner une simple information qui va faire quoi? Qui va faire en sorte que toute sa vie change. Exactement. Et je dis, il n'y a rien de plus beau, ça c'est pour moi, il n'y a rien de plus beau que quand une personne vient auprès de moi pour dire merci pour ce que je fais. Ça, c'est clair. Qui lui a aidé à changer sa vie, à quitter un point vers un autre point. Et beaucoup de gens n'ont pas cette humilité-là. Ils sont remplis plus de jalousie. Pourquoi seulement lui? Et c'est ce qui tue. Et tu verras que de l'autre côté, les non-croyants sont humbles. Je ne sais pas, ils sont trop humbles. Tu verras que cette personne ignore, par exemple, sur l'industrie de l'automobile. Il sait que tel individu s'y connaît un peu beaucoup, il approche la personne soit pour s'unir. Tu verras par exemple des marques comme Dolce & Gabbana. C'est des personnes différentes. Tu verras d'autres marques, c'est plusieurs groupes qui se sont réunis ensemble pour travailler parce qu'ils ont vu dans l'autre les compétences qu'il n'a pas. Exactement. Et c'est comme ça que la vie marche. Exactement. Et le truc, c'est que j'ai parlé de la compétence au début, c'est que les compétences sont des choses qu'on peut acquérir. On peut l'acquérir. Et comment on l'acquiert? C'est à travers des séminaires de formation que tu pars là-bas, tu attends l'information. Parce que si tu veux recevoir ce qu'il y a de meilleur, tu dois être prêt à donner aussi ce que tu as de précieux. Et c'est un peu ça avec nous, la plupart des chrétiens, notre mentalité un peu dans certaines choses. C'est ce que je voulais ajouter là-dessus. J'aime bien ça parce que s'il y a un truc qui n'est pas un don, la connaissance n'est pas un don. Non. La connaissance, on ne reçoit pas la connaissance par imposition des mœurs ou alors tu nais avec la connaissance. Quelque chose que tu dois payer le prix toi-même pour acquérir. Et c'est quelque chose que les gens parfois négligent. Les gens parfois refusent de le faire parce que ça nécessite beaucoup de sacrifices. Il y a un thème qu'on dit, si tu veux cacher quelque chose dans un noir, mets-le dans un livre.
Et c'est quelque chose qui ne devrait pas être. Pourquoi? Parce qu'on a mis ce stéréotype-là sur le noir, que le noir n'aime pas lire. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous sont derrière comme nous sommes derrière là. Tu vas voir, quelqu'un va préférer aller, comme tu as dit, s'aimer dans la vie d'un homme de Dieu pour avoir les résultats de cet homme de Dieu-là. Et sans savoir que ce qu'il doit faire se trouve dans un seul livre. Et tu vas voir, parfois, certains hommes de Dieu parfois ne sont pas honnêtes par rapport à certaines choses. Il est inadmissible que tu as autant de succès, tu as autant d'influence, et tu me dis à moi que le seul moyen pour moi, si je veux être comme toi, je dois s'aimer dans ta vie, et puis tu vas prier pour moi, et puis je vais commencer à voir les résultats que tu as. Mais tu ne me dis pas combien de fois tu as étudié. Tu ne me dis pas les gens que tu as eu à rencontrer qui t'ont ouvert des portes. Tu ne me dis pas les opportunités qui t'ont été présentées. Tu ne me dis pas les formations que tu as eu à suivre. Certains d'entre eux se cachent pour aller s'instruire quelque part. Et puis ils vont venir te dire, quand tu vas leur demander comment est-ce que tu as fait pour atteindre à tel niveau, pour avoir tel niveau, pour avoir telle connaissance, telle influence, ils vont te dire que c'est la grâce de Dieu. Ça peut être la grâce de Dieu, ne refuse pas cela. Mais il faudrait que tu sois capable, si tu veux, dire aux gens le secret de ta réussite. Dis exactement ce que tu as fait. Ne me dis pas. C'est pour ça que moi, je ne sème pas facilement dans la vie d'un homme de Dieu pour avoir ses résultats. Non. Si tu me dis que le seul moyen d'être comme toi, c'est de te donner mon argent ou de te donner mon argent pour avoir tes résultats, je ne vais pas le faire parce que là, tu es en train de me tromper. Tu dois être capable d'être ouvert avec moi et puis me dire, ok, j'ai prié de telle heure à telle heure, j'ai étudié de telle heure à telle heure, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Là, je peux être confiant et dire, ok, là, cette personne-là, je lui fais confiance. Et effectivement, tu as tout à fait raison. Tu verras que les personnes à qui ils ont imposé les mains pour recevoir une certaine impartation, c'est comme ça qu'on appelle ça, pour recevoir ce qui est de toi vers moi. Pour recevoir ce qui est de la personne, je peux juste te transmettre mon énergie, mais je ne vais pas te transmettre ma connaissance. C'est clair. Je vais te transmettre ce que j'ai pour t'ouvrir, en fait, pour te donner cet aspect-là que tu manquais, peut-être cette motivation-là que tu manquais peut-être. Mais s'il n'y a aucune fondation sur laquelle cette énergie-là va arriver, tu vas recevoir ça aujourd'hui et demain, ça va disparaître. Je crois que Dieu peut permettre à une personne de recevoir auprès d'une autre personne. Mais quand Dieu te dirige vers une personne pour recevoir auprès de lui, il sait qu'il t'a déjà formé. Exactement. Et là, tu ne reçois qu'un équipement qui va te permettre d'atteindre une dimension que tu ne pouvais pas atteindre. Cette personne-là ne devient qu'une porte. Exactement. Cette personne-là ne devient qu'une porte. Mais pour arriver vers cette porte-là, tu dois faire certains efforts. Pour arriver à la porte de ta maison, il a fallu que je quitte ma maison. Venir vers ici, prendre tous les chemins et arriver pour qu'on soit ici. Et de la même manière, pour recevoir certaines choses, tu dois d'abord faire un parcours. Et la personne qui te donne n'est que le couronnement de l'effort que tu as déjà fourni au préalable. Et beaucoup de chrétiens ignorent ça. Ils croient que je te donne. C'est comme si je venais à Franck, j'ai dit, Franck, prie pour moi pour que je reçoive toute la connaissance et toute la formation que tu as. Exactement. Ça serait, même Dieu n'est pas injuste. Exactement. À ce point. Exactement. Dieu n'est pas, la Bible nous dit clairement que Dieu n'est pas injuste. Il fait grâce à qui il veut. Exactement. Et l'un des trucs qui attire cette chose-là que le chrétien sur lequel il se base pour devenir, pour dire fainéant, en fait, ça répond au travail. Ça répond au travail. Peu importe ton niveau de parler en langue, on ne va pas te donner une bistouri pour ouvrir le ventre de quelqu'un. C'est clair. C'est une connaissance que tu dois acquérir. Et à partir de cette connaissance-là, Dieu peut déposer maintenant cette distinction-là par rapport à ce que tu es, à tes talents uniques pour te permettre de te distinguer des autres. Exactement. C'est comme j'ai dit, les talents sont identiques. Mais c'est le caractère que Dieu a travaillé chez quelqu'un qui permet en fait que l'expression du talent soit différente des autres. Donc, c'est un peu ça. Et je voudrais aussi ajouter que tu as parlé un truc de quoi, c'est qu'il y a jalousie et parfois compétition dans le milieu chrétien. Quand tu vois les grandes... quand tu vois par exemple Pepsi et Coca-Cola, tu as l'impression qu'ils sont des ennemis. Pourtant, derrière, ces gens-là travaillent ensemble. Quand tu vois Apple et Samsung, la majorité des pièces de Apple sont faites par Samsung. Quand tu vois, il y a beaucoup de choses. Les gars, on a devant là,
on croit que ces personnes-là sont des ennemis sans savoir que les gars se partagent le marché dans le secret dont on ne connaît pas. Tu ne peux pas réussir si tu décides d'être seul. Tu ne peux pas réussir si tu décides d'être orgueilleux. Tu ne peux pas réussir si tu refuses de t'associer à d'autres personnes. Ce podcast que nous sommes en train de faire ici, je pouvais m'asseoir et parler de ce sujet moi seul. Mais pourquoi est-ce que je vais le faire si je sais que la perspective de mon frère Scott va apporter quelque chose de plus au podcast. Les gens auront deux perspectives, les gens pourront apprendre des choses différentes. Si je sais que je peux apprendre quelque chose de lui, pourquoi est-ce que je vais pas aller le voir? Non, pourquoi est-ce que c'est seulement lui je dois aller voir? Pourquoi est-ce qu'on doit seulement aller le voir? Non, Dieu peut aussi me parler, Dieu m'a aussi fait ceci. C'est clair que Dieu t'a aussi fait ceci, mais il a rendu Paul aveugle pour l'envoyer chez quelqu'un, pour quelqu'un d'autre, pour que cette personne-là aille lui redonner la vie. Cela veut dire qu'il y a des choses que Dieu pourra te donner directement, mais il y a des choses qui te viendront, que Dieu te donnera sur la base de l'humilité que tu as, parce qu'il mettra ça entre les mains de quelqu'un que tu ne peux même pas imaginer. Et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup d'entre nous avons l'impression d'être pourtant l'impression de ne pas réussir. De l'autre côté, les gars s'entraident. De l'autre côté, les gars forment des cercles, les gars forment des clubs, des clans, que quelqu'un là-bas, quelqu'un qui fait partie du clan ou du club, s'il est malade ou bien s'il a n'importe quelle situation, il appelle un numéro. Il appelle seulement une personne. La personne sera là. Si la personne se trouve et il a une opportunité d'affaires, il va appeler son frère. Il dit, ok, gars, il y a tel truc ici là. Viens, je crois que ça sera bien pour toi. Et c'est comme ça que tu vois les gars grandissent ensemble, les gars réussissent ensemble, les gars s'épanouissent ensemble. Mais chez nous, lorsqu'on arrive quelque part, dès qu'on trouve quelque chose de bon, on entre, on ferme la porte derrière, on jette la clé. On ne fait même pas que d'autres personnes entrent aussi. Et il y a une chose, je ne sais pas si tu connais ces proverbes qui dit quand tu veux aller vite, va seul. Mais quand tu veux aller loin, va avec les autres. Et beaucoup de gens ont cette mentalité-là que l'on voit, comme voit et moi, c'est lui qui a réussi. Tu vas voir, il y a d'autres même, je bénis Dieu parce que nous, on n'est pas dans une église pareille. Où tu vois l'homme de Dieu est comme vénéré, quoi. C'est comme un Dieu. Que c'est lui qui connaît la réponse à tout. C'est lui qui est le secrétaire de Dieu. C'est lui qui parle de vos dossiers à Dieu. Mais une chose que nous oublions, nous avons tous reçu le même esprit. Nous pouvons aller demander pour que l'on reçoive l'instruction qu'il faut pour que nous puissions arriver à travailler sur les éléments. Regarde, les gens là à qui tu as cité au début la parabole des talents, les autres là, ils ont travaillé dur pour multiplier leurs talents. L'autre était animé par la jalousie. Le maître, oh non, tu es mauvais, tu prends là où tu n'as pas sémé. Qui lui a dit ça? C'était en fait, il exprimait ce qu'il pensait du maître. Il exprimait ce qu'il pensait du maître. Les autres ont simplement reçu et ils ont eu une seule idée. C'est lui d'aller bosser. C'est un peu comme ça que le gens de l'autre côté se comportent. Les chrétiens, lui, commencent à philosopher. La grâce de Dieu, la crainte de Dieu, des trucs ceci. Non. Il suffit simplement de foi, de bosser avec ce que tu as. Et quand tu arrives à échouer, l'échec n'est pas forcément une expression pour dire que Dieu n'est pas là. Des fois, nous comptons. Il y a une chose, j'ai changé complètement ma perception de comment lire les Écritures. Nous disons par exemple, je suis la tête et non la queue. Effectivement, c'est vrai. C'est dans quel contexte que Dieu a parlé que tu seras la tête et non la queue. Des fois, on cite les choses sans pourtant se rendre compte de dans quel contexte Dieu l'a dit. Une chose que j'ai compris, si tu veux avancer avec Dieu, il faut bosser. C'est clair. Et donc, il faut bosser. Et il faut bosser durement. Pourquoi j'ai dit il faut bosser durement? Nous avons, en tant que chrétiens, comme modèle Christ. On nous dit que chaque matin, le monsieur, quand il était dans sa chair, allait dans la montagne, prier. Passer du temps, la prière pour lui, c'était, si on doit appeler cela, c'était une sorte de travail qu'il faisait. Une sorte de travail qu'il faisait pour la journée qui allait commencer. Des fois, nous avançons sans avoir une planification. Moi, j'ai toujours eu cette mentalité que si je viens auprès de Franck pour lui demander de l'aide,
je dois lui présenter quelque chose sur laquelle il va se baser pour m'aider. Pour en fait me donner un pouce. Je dois lui présenter quelque chose que je suis en train de faire pour qu'il m'aide. Et nous venons simplement, nous voulons recevoir. Et tu verras que la plupart de personnes, si aujourd'hui, pourquoi tu ne remarques pas que les gens qui étaient en Afrique, quand ils arrivent ici en Occident, la plupart d'entre eux abandonnent Dieu. Exactement. C'est parce que c'est la faim qui lui a envoyé. Parce qu'on lui a dit que Dieu allait lui donner. On dit que Dieu lui allait lui donner le mariage. Il comprend qu'ici, avec l'argent, il peut le faire facilement. Et il abandonne. Il croit que cette relation-là était simplement une relation transactionnelle. Exactement. Mais c'était une relation où vous bâtissez quelque chose ensemble parce que tu as quelque chose qui veut exprimer auprès des autres. Mais toi, tu as oublié cela. En fait, ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous. C'est pour les autres. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous bossions, que la chose là, que tu travailles dur. Mais le travail a toujours été un problème. Parce qu'on arrive à faire cette séparation en croyant que la spiritualité, le travail dur et la prière ne marchent pas ensemble. Non. Mais alors que les deux, en fait, quand tu arrives à les associer, tu arrives à avoir un équilibre parfait. Parce que la prière te permettra de faire quoi? De t'orienter, de te donner une orientation. Tu vois, par exemple, une porte qui ne pouvait être ouverte par ta connaissance, mais la prière peut te donner une instruction. Va voir Franck. Franck connaît une personne. Ça sera dans une conversation même qui n'a pas de sens, mais tu arrives à sortir une information qui sera une clé pour moi pour arriver à atteindre un autre niveau. Exactement. Mais nous n'avons pas cette mentalité-là de faire quoi? De travailler ensemble. Mais Dieu veut que nous puissions faire quoi? Travailler ensemble. Quand le travail est fait ensemble, c'est un travail excellent. Mais nous voulons réussir seul et le travail n'a jamais été la chose qui motive en fait le chrétien. Il croit que la grâce a remplacé toute chose, mais la grâce là, ce n'est pas ça. C'est clair. Je ne veux pas simplement aborder le sujet, mais ça n'a rien à voir avec accumuler les richesses, ça n'a rien à voir avec la réussite. Ça n'a rien à voir avec, je ne dirais pas dans l'ensemble, mais ça n'a rien à voir avec certains principes de la réussite. Exactement. Certains principes de la réussite. Exactement. Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Et nous croyons fait son soleil. Nous croyons que, je peux même dire, c'est à plusieurs dimensions. La dimension du salut, c'est la seule dimension qui est offerte aux chrétiens, celui d'être avec Dieu. Mais il y a d'autres dimensions de cette grâce-là. Cette grâce-là qu'on peut scinder en plusieurs niveaux. Et l'autre partie de cette grâce-là, Dieu le fait à qui il veut. Il peut donner à un roi qui est païen parce qu'il veut accomplir quelque chose. Mais nous croyons que lever les mains, demander I receive, c'est ce qui va faire en sorte que nous quittions de là où nous sommes vers un autre point. C'est très important ce que tu viens de dire. Et il y a aussi un point que j'aimerais souligner, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous ne produisons pas. Très peu de chrétiens produisent. Très peu de chrétiens décident de s'asseoir et de produire quelque chose, que ce soit des produits ou des services. Alors que l'argent que nous voulons, la richesse financière que nous voulons, n'est qu'un échange ou alors n'est que le résultat d'un produit ou d'un service qu'on met sur le marché. J'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui préféraient aller à un miracle service que d'aller à un service d'entrepreneuriat, une conférence d'entrepreneuriat. Parce qu'on ne se sent pas dans cette atmosphère-là ou bien dans cette mentalité-là que nous avons la capacité de produire. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous sont des consommateurs seulement. Tout ce que ça dit de la tête jusqu'aux pieds, tout ce qu'on a, ça appartient à quelqu'un d'autre. Ce que nous mangeons vient de quelqu'un d'autre. Ce que nous achetons vient de quelque chose. Là où nous restons vient de quelqu'un d'autre. Et nous partons travailler dans le boulot des gens que nous appelons les méchants. Nous appelons les pécheurs. Nous marchons là-bas avec les versets bibliques partout, collés partout sur notre tête. Mais nous sommes commandés par ces personnes-là qui sont, côte en côte, des pécheurs. Il faudrait que les chrétiens apprennent à produire. Il faudrait que les chrétiens apprennent à apporter des choses
sur le marché. Et c'est parce qu'on a toujours eu cette mentalité-là que lorsqu'il y a un problème, c'est Dieu qui va résoudre les problèmes. Alors qu'on oublie que derrière chaque problème est une opportunité d'affaires. Beaucoup de chrétiens peuvent se plaindre de certains problèmes pendant longtemps sans savoir que le fait qu'ils voient ce problème-là est un signe de la part de Dieu que si tu te décides de trouver la solution à ce problème-là, tu peux être millionnaire. Si tu te décides d'apporter un produit qui va résoudre ce problème-là, tu peux être millionnaire. Par exemple, beaucoup de personnes n'ont pas la possibilité de préparer, par exemple. Ton épouse a découvert ça. Elle sait que beaucoup de personnes vont au travail. Ils n'ont pas le temps de préparer. Maintenant, elle a mis sur pied un système où tu appelles, tu passes ta commande, elle vient te livrer ça chez toi, elle vient te livrer ça au travail. Ça te permet de gagner en temps, ça te permet de gagner en argent. C'est une opportunité. Elle n'a pas eu besoin. Peut-être elle a seulement eu besoin de prier pour avoir l'idée, pour pouvoir être capable d'identifier. Lorsque Moïse se trouve, lorsque Dieu envoie Moïse aller délivrer le peuple d'Israël, Moïse demande à Dieu, montre-moi quelque chose pour que lorsque j'irai là, qu'il sache que c'est toi qui m'as envoyé. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Lorsque Élie, c'est quoi? C'est Élie qui part voir la veuve, lui demande, va prendre les vases que tu as chez toi. Donc Dieu va se rassurer qu'il travaille toujours avec ce que nous avons déjà pour nous bénir. Mais nous ignorons totalement ce qui est autour de nous. Nous ignorons les problèmes que nous avons. Nous ignorons parfois les problèmes que les autres ont. C'est pour ça que je n'aime pas les gens qui se plaignent tout le temps. Tu as totalement raison. Se plaindre, en fait, se plaindre, c'est dire qu'il y a un problème, mais ne pas avoir la volonté de te poser les bonnes questions pour résoudre ce problème. Exactement. En fait, se plaindre, c'est tellement facile que nous prenons cette direction-là. En fait, c'est simple. On nous dit, si tu veux devenir plus riche, trouve un grand problème que tu arrives à résoudre. Ou bien, si tu veux devenir riche, trouve un service que tu rends à plusieurs. Ce sont les principes par lesquels très défini, très bien par Dieu pour permettre à ce que l'on devienne riche. Dans l'exemple que tu as donné, après quand les prophètes est fini avec la dame, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Prends ceci, vends-le. C'est tout un business qu'elle a commencé de l'huile dans sa contrée. Exactement. Dans sa contrée. Donc pour montrer qu'elle devrait rendre un service aux autres, vendre un produit aux autres pour qu'elle devienne riche, être capable de payer les dettes qu'elle a. Exactement. Et nous limitons simplement à vouloir être des consommateurs en tant que chrétiens. Dire, oh, faire ceci. Beaucoup ont tellement spiritualisé beaucoup de choses qu'ils croient que faire telle chose, c'est très mauvais. Alors que ce n'est pas le cas. Tu trouves un problème, c'est comme ça que Dieu résout les choses. Et tu peux avoir une idée aujourd'hui. Il y a des idées, si je peux me le permettre, Dieu le met dans l'atmosphère. Exactement. C'est comme ça. Exactement. C'est comme ça. Je me souviens d'un truc, je voulais écrire un... J'ai vérifié sur Amazon, j'ai vérifié. Personne n'a jamais écrit un livre avec ce titre-là. Mais 2 semaines après, je suivais un monsieur en ligne, un culte en ligne. Il parlait du même sujet. J'ai dit, donc on a tapé dans la même fréquence avec le gars. Et j'ai compris que, donc c'était un truc où j'ai reçu, je peux mettre ça sur pied. Exactement. Je peux mettre ça sur pied. Et quand on arrive à apporter des solutions concrètes, à ajouter vraiment de la valeur dans l'environnement dans lequel nous sommes, nous n'allons pas nous plaindre de certaines choses parce que Dieu a déjà mis des ressources en nous et a mis des ressources sur la terre. Ça demande des gens qui ont cette volonté-là, qui ont cette envie-là de changer les choses, d'avoir le meilleur du pays dans lequel ils sont. C'est comme ça qu'ils parviendront à des résultats qui sont concrets. Parce que s'asseoir à l'église, lever le main, faire ceci, c'est bien. C'est bien. Mais au final, on risque de croire que la vie chrétienne est une arnaque. Exactement. Parce qu'on nous l'a présenté de la mauvaise manière. On nous l'a présenté de la mauvaise manière alors que ce n'est pas le cas. J'insiste sur le fait que être chrétien ne veut pas dire croiser les bras. Dieu va déposer les choses. Il y a certains moments, Dieu sait qu'il doit intervenir. On n'est pas en train de limiter Dieu, pour être clair. On n'est pas en train de limiter Dieu, mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que Dieu ne veut pas que le miraculeux soit notre mode de vie.
Dieu veut que le miraculeux soit une expression de sa grâce pour nous faire comprendre qu'il est avec nous. Exactement. Mais il ne veut pas que nous puissions vivre du miraculeux. Dieu veut que nous puissions poser des actions qui sont tangibles et qui produisent le résultat. Parce que tout ce que Dieu a créé ne l'a pas créé pour qu'il produise des résultats pour lui-même. Non, l'arbre produit des fruits pour que nous les mangions. Et quand nous mangeons les fruits, nous les transformons en d'autres choses. En d'autres choses, ça arrive à produire plusieurs éléments. Par exemple, le maïs, nous le mangeons, ça produit du carburant, ça produit plusieurs choses. C'est comme ça que Dieu voit la vie. Aujourd'hui, tu peux commencer aujourd'hui à écrire. Demain, Dieu t'amène à avoir une télévision, à avoir ceci, à avoir cela, pour étendre l'impact. Mais tout cela demande quoi? Demande à ce que tu travailles. Parce que demain, quand tu voudras, par exemple, créer un autre type de studio, il te faudra une connaissance adaptée à cela. Et cette connaissance-là ne viendra pas par magie. Jamais. L'idée peut venir pour mettre quelque chose d'unique dans ces domaines-là. Mais tu dois apprendre de ce domaine-là. Il y a une chose qu'on parle de Moïse, l'un des plus grands prophètes de la Bible. On dit cet homme marchait avec Dieu et cet homme avait la sagesse de l'Égypte. On parle de Moïse ayant la sagesse de l'Égypte. Et l'Égypte, c'était la grande empire de l'époque qui avait quoi? Qui avait la science. Exactement. Qui avait la science, les modèles économiques, les modèles de plusieurs éléments venaient de là. Il avait appris toutes ces choses-là. Et il était facile pour lui. Je donne un autre exemple pour ne pas aller là-bas. Moïse est en train de souffrir avec le peuple pour comment les organiser. Il y a un monsieur qui s'appelle Jéthro qui vient chez lui, il lui dit, pourquoi tu es en train de souffrir? Tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Il lui permet d'organiser les choses pour alléger. Il a suffi simplement d'une information pour arriver à les changer. Et de la même manière chez nous, l'information c'est aller acquérir une connaissance que tu n'as pas pour produire les résultats que tu veux. C'est clair. Aujourd'hui, je vais te dire que Dieu m'a demandé de faire ceci. Dieu m'a demandé d'être, par exemple, pasteur. Dieu m'a demandé de faire ceci. Oui, bien sûr, la grâce d'opérer de cela existe. Mais ce qui se passe, c'est qu'on doit grandir dans la grâce qui nous a été donnée. Exactement. La grâce ne grandit pas, mais nous devons grandir dans la grâce de ce qui a été donné. La grâce d'opérer, d'être un coach, tu l'as. Mais pour devenir l'excellent coach que tout le monde doit chercher, tu dois grandir dans ça. Et nous refusons de grandir. Nous voulons nous limiter là, mais nous voulons des choses que nous ne serons pas en mesure de porter sur nos épaules. Exactement. C'est pour ça que j'aime souvent dire, ne te donne jamais un titre que tu n'as pas la capacité de défendre. Et c'est ce qui se passe actuellement dans notre thème. Je crois que nous sommes arrivés au thème de ce podcast. J'espère que vraiment j'espère que vous avez été bénis et que vous avez appris en quelque sorte de ce que nous avons eu à partager. Comme nous avons dit, vous devez comprendre ceci. En tant que chrétien, si tu veux atteindre ton maximum, si tu veux réussir, si tu veux avoir du succès dans tout ce que tu dois faire, tu dois savoir ceci, qu'il y a la part de Dieu et il y a ta part. Dieu ne fera pas ce que tu es censé faire et toi, tu ne pourras pas faire ce que Dieu est censé faire. Laisse Dieu être Dieu et toi, sois homme. Je ne sais pas si tu as quelque chose à... C'est dans la même lancée que j'irais développer de compétences. Acquérir des compétences pour donner de la valeur dans l'environnement dans lequel vous êtes. L'argent, Dieu est disponible. L'argent, Dieu l'a rendu disponible. Mais nous devons travailler. Quand Dieu te demande quelque chose, quand Dieu te dit que tu seras grand, tu auras de l'argent, ça veut dire simplement que tu vas travailler plus que les autres. On doit juste nous mettre dans cette optique-là de comprendre que Dieu, la grâce n'enlève pas le travail, ni l'effort, ni la diligence, ni la compétence. Mais elle vient juste amplifier tous ces éléments-là pour créer la distinction. Donc, travaillons. Ça, c'est très bien. Et pour finir, préparez-vous parce que bientôt, moi, j'aime l'appeler le coach. Le coach Scott et moi, on va produire beaucoup de conférences, beaucoup de formations qui pourront aider le peuple de Dieu à devenir meilleur. Donc, soyez prêts, restez scotchés et n'hésitez pas à commenter, partager, inviter vos amis et on se revoit très bientôt dans un autre podcast. Vraiment, merci.